Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de recevoir l'abbé Joël Guibert. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Anne, bonjour chers auditeurs. Est-il encore nécessaire de vous présenter? Vous êtes un très grand prédicateur, bien connu, vos retraites attirent les foules. Vous êtes aussi un auteur spirituel, abondant parce que vous publiez beaucoup et d'excellentes choses. Je dis abondant dans le bon sens parce que quelquefois on l'interprète mal et moi-même la première. Mais vous n'êtes pas vu depuis longtemps, c'est entièrement ma faute. Mais vous avez publié ces 3 dernières années 3 ouvrages très complémentaires, tous aux éditions Artege, La Providence, l'Eucharistie, un ouvrage évidemment essentiel, et le plus récent, Devenir hostie, sur lequel nous allons revenir plus longuement. Monsieur l'abbé, la première question que je voudrais vous poser, si nous faisons face là à des questions difficiles, probablement mal comprises, qu'est-ce qui vous a conduit, dans l'ambiance actuelle, à traiter des sujets pareils? Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est produit? Volontiers. Écoutez, puisque vous parlez de la Providence, le Seigneur s'est servi de cause seconde. Je vais prêcher dans un monastère où on célèbre les 2 formes. Je vois un moine que je ne connais pas du tout, qui a travaillé personnellement pendant 5 ans sur l'Eucharistie. Il me dit, ça vous intéresserait de lire? J'avais déjà préparé une retraite que je donnais sur l'Eucharistie. Quand j'ai lu son papier, j'ai été enthousiasmé. Et ça a créé un déclic complet. Et ce qui m'est apparu avec les travaux de ce moine, qui est quand même théologien, c'est que la crise actuelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II dans son encyclique, son document sur l'Eucharistie, c'est qu'il y a une perte complète du sacrifice. Il faut revenir à ça. Si vous voulez, à la période protestante, c'était la présence réelle. De nos jours, avec la société d'opulence, et puis même le fait qu'on ne parle plus du saint sacrifice de la messe, c'est vraiment une urgence aujourd'hui de réhabiliter, de retrouver cette dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté, monsieur l'abbé, à une certaine période, justement, quasiment protestantiser la messe, d'en faire une sorte de commémoration de la scène du Seigneur, et non plus du tout le sacrifice de l'éternelle victime, grand prêtre et victime? Je le pense profondément. Je souscris totalement à ce que vous dites. Mais vous voyez, quand vous dites une certaine époque, moi j'avoue que je vais dans plusieurs pays, ça va me mettre à l'aise. En vous entendant, il me revenait une messe célébrée par un bon prêtre que j'estime beaucoup, avec qui je travaille. Mais je me dis, la manière de célébrer la messe, ça tourne à la fiesta, quoi, si vous voulez. Et je me dis, mais où est la dimension sacrificielle là-dedans auprès des gens? C'est pour moi une interrogation. Je veux dire, oui, bien évidemment, il y a eu des gens qui ont voulu, à l'intérieur de l'Église, protestantiser la messe, et arrêtons de parler au passé. Mais je crois qu'il y a une manière de célébrer la messe aujourd'hui qui, de fait, quelqu'un serait extérieur, il dirait, mais attends, la dimension sacrificielle, elle est où? Je me souviens, pour citer un souvenir personnel, quand j'étais adolescente dans notre paroisse parisienne, qui était paroisse pilote de l'évêché de Paris pour l'application des mesures conciliaires, je ne vous fais pas de dessin, et un jeudi saint, nous sommes entrés dans l'église, on avait installé des petites tables avec des nappes à carreaux rouges et blancs, c'était charmant. C'était cela, la commémoration de la Sainte Seine. C'est le genre de choses dont on peine à se remettre, mais comment s'étonner que les fidèles et les prêtres, c'est peut-être le plus grave, et sans doute le plus grave, se soient éloignés du sens profond de la messe et ce qu'elle signifie, et qu'ils en aient perdu le goût, parce qu'on a un goût de la messe. Écoutez, je ne peux pas regarder mes confrères de haut, puisque vous parliez des prêtres, ou des laïcs bien évidemment, puisque moi-même, j'ai vécu une forme de conversion par rapport à la messe. Bien évidemment, je le savais que c'était le saint sacrifice, mais il y a toujours des degrés dans la compréhension des choses. Je vous avoue que quand j'ai lu l'esprit de la liturgie de Joseph Ratzinger, des écailles me sont tombées des yeux. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait retrouver dans mon propre ministère cette dimension du sacrifice. Si vous voulez une expression, la manière dont je célèbre la messe aujourd'hui par rapport au début de mon sacerdoce, c'est que maintenant il y a une gravité joyeuse. Ou si vous préférez, une joyeuse gravité. Joyeuse parce qu'il est ressuscité, et gravité parce qu'on ne s'en va pas au supermarché, quoi. On est convoqué au Golgotha. Même Jean-Paul II
parle de contemporanéité avec le Golgotha. Ça veut dire que à chaque messe, c'est l'offrande sacrificielle au Golgotha dans la puissance de la résurrection qui est présente sur l'autel, qui est rendue présente sur l'autel, qui est actualisée. Mais n'est-ce pas justement, monsieur l'abbé, ce qui dérange le Golgotha? On aimerait bien le zapper pour parler comme nos contemporains. Je me souviens d'un livre qui était paru il y a quelques années, Une vie de Jésus, qui était Jésus, le Dieu qui riait, que vous avez peut-être lu, qui était un livre extrêmement sympathique par bien des aspects. Et on arrivait au jeudi saint, d'un seul coup, vous aviez 20 pages blanches, la suite ne prête pas à rire. C'est qui était une façon de tourner le problème, évidemment, mais très révélatrice de notre époque. On sautait par-dessus le fond de la question. Est-ce qu'on n'a pas voulu en faire autant avec la messe? Je le pense, oui. Vous savez, ce que vous dites, c'est l'arrière-fond du problème. Je me demande si aujourd'hui, attention, je ne suis pas là pour mettre des cartons rouges, mais il n'est pas interdit de s'interroger. Je me demande si aujourd'hui, étant donné que l'Église est dans le monde avec toujours ce risque d'être contaminée par l'esprit du monde, or, ce qui caractérise le monde contemporain, c'est le refus de la moindre souffrance. Elle ne peut pas dire quelque chose. Donc cet arrière-fond culturel, qu'on le veuille ou non, à moins d'être un résistant, un vrai résistant, fait que vous allez être progressivement contaminé. Et à l'intérieur de l'Église, la tentation, me semble-t-il, une des tentations, parce qu'on n'échappe pas aux multiples tentations, c'est de proposer un Jésus vendable, acceptable, et la croix étant gênante, on va annoncer « il est vivant, alléluia », mais la dimension de la croix est évacuée. Est-ce encore le vrai Jésus que nous proposons quand nous évangélisons? Avec cette figure-là, j'en doute. Mais sommes-nous encore chrétiens? Parce que quand vous dites, monsieur l'abbé, qu'en fait, nous évacuons la dimension du calvaire, la croix, les supplices, la mort du Christ, est-ce que nous ne faisons pas d'une autre manière ce qu'a condamné le Concile de Nicée en 325, à savoir une religion où si le Christ n'était pas le Fils de Dieu, il n'avait pas le pouvoir, en fait, d'opérer le salut du monde? Eh bien, nous y prenons autrement, nous disons, Dieu n'a pas pu demander une chose pareille. Où est l'erreur? À quel moment s'est-elle glissée dans la pensée contemporaine? Comment l'Église a-t-elle laissé se développer? C'est un grand mystère. Il y a un évêque pas très loin de chez nous, ma chère Anne, qui s'appelait Monseigneur Bruguès, qui était évêque d'Angers. Il avait fait une catéchèse, si j'ai bonne mémoire, des JMJ, donc à des grands jeunes. C'était à l'époque où Mel Gibson venait de sortir son film La Passion, qui bien sûr avait défrayé la chronique. Et le plus surprenant, c'est scandalisé à l'intérieur de l'Église, alors que Jean-Paul II avait dit au Vatican après l'avoir visionné « c'est comme ça a été ». Eh bien, il avait parlé d'un docétisme sotériologique. Bon, l'expression est assez pointue. Ça veut dire quoi? En fait, aujourd'hui, on ne veut plus d'un Christ qui est passé par la Passion. Docétisme sotériologiste, c'est une hérésie des premiers siècles. Vous évoquiez le Concile de Nicée. Donc c'est antérieur même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait pas vraiment souffert, quoi. Ça aurait été une apparence. Eh bien non, il nous a sauvés par une passion terrible, un martyre terrible de la passion. Mais pourquoi est-ce que nous refusons cette dimension sotériologique, monsieur l'abbé? Est-ce que par hasard, nous aurions peur d'un Dieu qui sauve? Bon, nous avons peur de Dieu, ça, il y a longtemps que nous l'avons compris. Nous avons peur de l'Église, nous avons peur du sacerdoce. On les a tellement caricaturés et déformés, on se rend bien compte que nos contemporains n'y comprennent plus rien. Mais pourquoi ce Dieu qui sauve les dérange-t-il? Est-ce tout simplement parce qu'il nous aime? Une des autres caractéristiques de notre société, c'est la mentalité self-made man. C'est-à-dire, en fait, se faire soi-même. Et regardez comment aujourd'hui on forme à l'indépendance et une hyper-indépendance. Sur ce fond culturel, proposer un Dieu qui sauve l'homme alors que l'homme contemporain a pris la place de Dieu, c'est intolérable, vous comprenez? Mais c'est encore ce que disait Emmanuel Macron à la Grande Loge de France la semaine dernière, si je ne m'abuse, à savoir que l'homme était enfin libre de disposer de sa vie, de sa procréation à sa mort, qu'il a le droit de choisir. Mais là où l'erreur s'est glissée, elle est manifeste et nos contemporains risquent d'en faire la tragique expérience, c'est qu'ils vont se retrouver seuls avec cette pseudo-liberté en face de souffrances bien plus insondables que celles qu'ils imaginent. Oui. Oui, le Concile Vatican II disait très bien que la créature sans le Créateur s'évanouit et on devient indéchiffrable. Regardez comment aujourd'hui, donc avec toute la vague du wokisme, par exemple l'antispécisme qui est un des éléments de cette constellation,
va jusqu'à dire que l'animal est supérieur à l'homme, quoi. Donc à la fin, ça se retourne contre l'homme lui-même lorsqu'il se coupe de sa quille, la quille de son bateau, qui est le Seigneur Jésus, qui est Dieu. Un bateau sans quille chavire. C'est pas compliqué. Ils vont en faire l'expérience et ils couleront à pic. Mais le drame, c'est que comment les ramener à cette vérité dans un monde qui a peur de la souffrance, un Dieu qui souffre et qui demande, je le donne dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le propos de votre livre Devenir hostie, qui demande que l'on s'associe d'une façon ou d'une autre à ses souffrances pour le rachat du monde, c'est un propos qui est quasiment inintelligible, voire scandaleux. Alors c'est tout à fait juste, mais on a quelques surprises aujourd'hui, quelques surprises de bon Dieu. J'étais à prêcher dans plusieurs villes là, récemment, des week-ends, et c'est assez étonnant comment c'était unanime. J'entendais les curés dire et des curés très zélés, moi j'étais admiratif, dire leur étonnement de voir le nombre de personnes qui sont venues à la cérémonie la plus rebutante, entre guillemets, qui est le mercredi des cendres, et de voir le flot de jeunes qui sont venus, et parfois skinheads, tatoués, vous voyez ce que je veux dire. Je me demande si Dieu n'est pas en train de toucher les âmes, et curieusement, notre tentation à l'intérieur de l'Église a été de proposer quelque chose, une route goudronnée. Or, les convertis qu'on voit aujourd'hui désirent le Jésus entier, pas simplement le ressuscité, mais le crucifié, avec tout ce qu'il y a de difficile à vivre. Regardez le mercredi des cendres. Mais n'est-ce pas ce que disait Sainte Catherine de Sienne? Elle a une apparition et le Christ lui dit, je ne sais pas, elle s'est plainte, je ne sais plus quoi, et il lui dit, mais moi, Catherine, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimée. Alors nous passons notre temps, ça me fascine à nous plaindre de ne pas être aimés. Il ne m'aime pas, il m'a quitté, elle m'a quitté, c'est abominable. Et quand on va leur dire, Jésus t'aime, ah oui, c'est très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas un peu ce sentiment-là, monsieur l'abbé? Je remarque que tant qu'on n'a pas fait la rencontre personnelle de Jésus qui nous aime, c'est même pas simplement le crucifié, la totalité du Seigneur Jésus. C'est vraiment la chose à demander, Benoît XVI, et je crois c'est une des paroles reprises souvent par le pape François, à savoir que la foi n'est pas d'abord un corpus de choses, je crois que c'est un Thomas d'Aquin qui parlait comme ça, mais c'est d'abord une rencontre personnelle, et c'est à partir de là, et une rencontre personnelle avec un amour gratuit. Mais c'est cet amour gratuit qui bizarrement dérange. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir qu'on est aimé, pas par n'importe qui, on est aimé par Dieu, c'est quand même pas rien si on y réfléchit. Un Dieu qui se sacrifie, qui meurt pour nous, est-ce que justement ce n'est pas tellement grand que ça nous donne une peur abominable? Qu'est-ce qu'il va nous demander en échange? Oui, c'est très juste ce que vous dites, mais il y a d'autres manières de l'envisager, de manière très positive. Je vous donne un témoignage. Quand j'étais vicaire, un jour arrive un jeune qui avait des parents divorcés, qui était au bord de suicide, qui a rencontré sa fiancée. Ils ont véritablement vécu des vraies fiançailles. Sa fiancée était extrêmement chrétienne. Et il venait à l'église avant leur mariage et il allait recevoir la première communion pour la première fois. Bien. Et il se mettait dans une petite allée latérale. Et moi, en bon prêtre évangélisateur, je dis « Oh, vous ne pourriez pas vous mettre au milieu? Ça serait important qu'il y ait un jeune couple. » Et tenez-vous, c'est lui qui parle. Il dit « Oh, Père Joël, on va peut-être rester là parce que c'est le seul endroit où face à nous, il y a le crucifix. J'arrive pas à m'y faire qu'il m'ait aimé à ce point. » Je peux vous dire que je n'ai pas rajouté grand-chose. Oh, bah, j'étais admiratif. C'est magnifique. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qui gêne? Je pense à des amis qui s'occupent, vous savez, de relever des calvaires et des croix de chemin. Et elle me racontait, cette amie, qu'elle était allée prier avec un groupe de dames devant un calvaire sur le bas-côté de la route, c'est-à-dire qui malheureusement est dans une propriété privée. Et le propriétaire actuel lui a dit « Madame, je vous interdis de prier devant ça ». Je crois que c'est très révélateur, parce qu'en quoi est-ce que ça le dérange? C'est simplement que cette croix signifie pour ces gens quelque chose qui leur fait peur, qui les inquiète, qui les angoisse. Que c'est cette puissance de la croix qui semble s'opposer à eux, alors que c'est ce qu'il y a de plus démuni au monde. À part l'enfant Jésus dans la crèche, qu'est-ce qu'il y a de plus démuni que Jésus crucifié? J'ai du mal à comprendre cette peur panique qu'il inspire. Pour le monde aujourd'hui, écoutez, Nietzsche parlait de barbarie quand il parlait de la croix. Et de penser que Dieu nous a sauvés par la croix, il parlait de barbarie. Donc on peut de toute manière bien comprendre les choses, on peut les comprendre à l'inverse.
Je crois que quand le monde actuellement, qui ne veut pas entendre parler de la croix, voit un crucifix, que conclut-il? La religion catholique, le christianisme, c'est du dolorisme. Et donc c'est ça. Ce n'est pas du dolorisme. Je ne connais personne, même parmi les plus pratiquants, qui se complaise dans la douleur et dans la souffrance. Moi non plus. On est comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais Oui, bien, c'est l'idée du monde. c'est l'idée du monde, mais comment leur expliquer que ce n'est pas cela? Comment leur dire, vous vous trompez complètement, personne ne vous demande de vous infliger des souffrances gratuites. Alors, je relisais une vie du curé d'Ars, se flagellant au sang tous les soirs pour sauver sa paroisse, c'est magnifique. Mais il va de soi qu'en principe, on ne nous demande pas d'en faire autant. Pas à ce point-là. Écoutez, c'est intéressant votre question. Je vais vous partager quelque chose d'un peu personnel. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je ne le dis pas pour me mettre en avant. Voilà, pendant toute ma vie sacerdotale, j'ai essayé de faire de l'ascèse, de la mortification. Voilà, ça m'arrivait des fois de jeûner 3 jours, mais après, comme c'est moi qui décidais, après je me revendais sur la nourriture, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on se rattrape. Oui, on passe d'un excès à l'autre. Et puis, vous parliez de M. Macron tout à l'heure. Quand M. Macron a annoncé le confinement, je vous partage ça très simplement, le soir, j'ai été pris d'une angoisse terrible, alors que moi, ça ne me gênait pas du tout le confinement, parce que je vis en ermitage et j'avais du travail sur l'établi. Alors j'ai dit, mais Jésus, qu'est-ce que je fais avec ça? Et viens me voir cette nuit. J'ai un oratoire, là où j'habite, dans mon petit ermitage. Alors je suis allé adorer 1 heure, ce qui n'est pas mon habitude. Et là, j'ai été inondé de paix, sans pouvoir l'expliquer, quoi. Je veux dire, c'est pas psy. Alors je redemande à Jésus, qu'est-ce que je fais avec ça? Reviens me voir la nuit d'après. Et donc, j'en profite pour vous dire 2 choses. Pendant tout mon sacerdoce, je voulais essayer, comme disait Mère Teresa en anglais, « something beautiful for God », faire quelque chose de beau pour Dieu, puis j'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que je cherchais à faire de la mortification à partir de moi, de mes décisions. Et là, j'ai commencé à obéir. Et là, par exemple, cette nuit, ma chère Anne, je dis pas ça pour me mousser, pensant à notre rencontre, pensant à la rencontre indirecte avec nos chers auditeurs. Donc cette nuit, je me suis levé, comme toutes les nuits, quand je suis dans l'ermitage, je célèbre la messe la nuit, et après, je poursuis par 1 heure d'adoration. Eh bien, je vais vous dire un truc. Vous allez me dire, mais vous êtes fort. Ah non, je ne suis pas fort du tout. Par contre, ce que je vois, comme c'est Dieu qui me le demande, c'est Dieu qui ordonne, c'est lui qui donne. Et j'ai l'impression, parce que je ne vais pas vous dire que je suis toujours très frais pour me lever, que c'est lui qui me donne, qui se lève en moi. Et je le dis, chers auditeurs, c'est bien de chercher à faire de la mortification. Faites donc comme j'ai fait. Demandez donc à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que lui, connaissant nos forces, ce dont nous sommes capables, voilà, etc., etc., et comme ça sera sa volonté, ça aura un tout autre fruit. Et moi, pour moi, le fruit le plus important, je le disais à un évêque avec qui j'avais une entrevue, ça rend amoureux du bon Dieu. Je souhaite tout ce malheur à nos chers auditeurs. Et oui, vous voyez, c'est intéressant, monsieur l'abbé, parce que quelquefois, on regarde les résolutions de carême, on a des prêtres qui nous disent, regardez, vous pouvez faire tout ça. Et moi, j'ai regardé la liste et je me suis dit, sans me vanter du tout, oui, mais je fais déjà ça toute l'année. Et par conséquent, je ne vois pas très bien ce que je peux rajouter là-dessus, parce que je le fais tout le temps. Et là-dessus, un directeur de conscience m'a dit, prenez donc que le bon Dieu va vous envoyer. Et ça, c'est beaucoup plus... Très intéressant, votre cas. C'est beaucoup plus vicieux, n'est-ce pas? Parce que c'est justement ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Vous savez, c'est comme, en fait, disons les choses en face, c'est un manque de confiance. Moi, je veux bien parce que je me suis organisé ceci et cela, je vais le faire. J'en tirerai peut-être une vague satisfaction personnelle. Mais ce que vous, Seigneur, vous allez m'inventer, je me méfie beaucoup plus. En fait, nous sommes, est-ce que ce n'est pas Nietzsche qui le disait? Nous sommes dans les siècles de la méfiance de Dieu, nous n'avons pas confiance en lui. J'en reviens à votre notion de providence, votre autre livre, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de nous abandonner? Est-ce qu'on croit vraiment à ce qu'un père va donner un scorpion à son fils qui lui réclame un œuf? Attention à faire confiance à la providence. J'avoue que c'est un des autres paramètres qui a complètement changé mon ministère, ce qui fait que, oui, il y a des fruits extrêmement importants. Vous avez une très grande paix, moi, par exemple, puis je vois une plus grande fécondité. Je fais rien, je donne pas mes coordonnées, et là, mon agenda est pris 2 ans à l'avance, quoi. Mais attention, pour entrer là-dedans, c'est l'expérience de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Jésus lui dit, un jour qu'il est à la pêche, parce qu'il voit Jésus marcher sur l'eau, « Viens vers moi ». Il faut marcher sur l'eau.
Et vous croyez que à l'école, on ne nous a pas appris que marcher sur l'eau, ça coule? Et donc, vous comprenez qu'il y a toute une révolution du mental et de l'âme. Apprendre à se recevoir de Dieu plutôt qu'à dire à Dieu ce qu'il a à faire pour nous. Et là, il y a une grosse révolution. Et de croire qu'en plus, un être invisible va pouvoir s'investir dans des choses extrêmement concrètes et matérielles, il faut une révolution. Et cette révolution ne se vit pas. Il faut arrêter de mentir aux gens sans agonie de la volonté propre pour entrer dans la bonne, sainte volonté de la Providence. Mais il faut peut-être aussi avoir fait l'expérience soi-même de ce que cela peut donner. Parce que c'est vrai que de temps à autre, on a des manifestations, mais évidentes, de la Providence dans nos vies. Il y a des moments où on sait, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai tout essayé. Alors, vous savez, le proverbe « aide-toi, le ciel t'aidera ». Moi, j'étais un peu élevée comme ça. On s'est dit, mais j'ai fait ce que je pouvais, et là, manifestement, ça marche pas. À ce moment-là, on se dit, bien, j'ai lâché prise parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la Providence est là. Mais évidemment, il faut en faire l'expérience. Quelquefois, j'ai même des prêtres qui me disent, vous êtes complètement folle. Écoutez, vous avez utilisé une expression « faire l'expérience » et puis vous avez dit « j'ai presque été obligé d'en faire l'expérience parce que j'étais dans une situation qui m'y obligeait ». Moi, je remarque une chose, on entre dans l'expérience de multiples manières. Généralement, ça peut être avec un témoin qui en vit. La plupart du temps, je vais vous dire, c'est quand on est mis par terre. On est obligé de changer notre mode de fonctionnement qui veut toujours gérer et rester les mains cramponnées sur le volant de sa propre vie. Mais c'est ça ce qu'il y a de plus terrible. C'est Père Jérôme de Céphon, pour lequel j'avais une immense admiration, et qui j'ai toujours une immense admiration, qui disait « le plus dur, c'est de lâcher le volant ». C'est ce qu'il disait à ses dirigés, mais il n'y a rien de pire que de lâcher le volant. Vous savez, c'est la prière de Madame Élisabeth, que mon Dieu, que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Ne m'arrivera rien que vous n'ayez décidé. Mais qu'est-ce qu'il va décider à ma place? En fait, c'est bien ça. On n'a pas du tout envie que quelqu'un décide à notre place, que quelqu'un prenne le volant. Alors, monsieur l'abbé, justement, à nos auditeurs qui sont en train de se dire « mais comment voulez-vous que je lâche le volant, je vais aller dans le mur ?» Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je vais leur conseiller ce que je pratique. La première chose, c'est de voir. Et pour voir, il faut croire. Je vous donne un conseil extrêmement simple que j'applique. J'accueille maintenant les moindres événements, puisqu'ils sont l'expression de la Providence, même quand ça ne va pas dans le sens de mes attentes. Eh bien, puisqu'il est là, je pratique ce que disait la bienheureuse Chiara Luce, qui, à mon avis, résume tout. On lui apprend qu'elle va passer sur le billard pour son cancer. Elle est morte de cela à 18 ans, elle est devenue bienheureuse. Et son maître mot, c'est « puisque tu le veux, je le veux bien ». Pour voir la main de la Providence, il faut commencer par y croire. Pour commencer par y croire, il faut commencer par poser des actes de foi. C'est Thérèse d'Avila qui le dit. Il ne faut voir que lui en tout. Et là, que se passe-t-il quand on pose ça? C'est comme si on donne son autorisation à la Providence pour agir dans notre vie. Parce que, attention, la Providence, ce n'est pas rien faire, c'est se laisser faire. Et c'est recevoir son faire. Autrement dit, c'est un travail d'alliance. C'est une partition à 4 mains qui s'écrit, qui se joue. Donc, il a besoin de notre confiance. Elle a besoin, la Providence, de notre confiance pour pouvoir agir avec nous pour notre plus grand bien. Mais cela implique de poser ce postulat que Dieu nous aime. Or, nos contemporains ont du mal à l'admettre. Si quelqu'un nous aime, il ne va évidemment pas nous faire de mal. C'est vrai, mais on peut même être en deçà de cela. Rappelez-vous les paroles, puisque vous connaissez bien les saints, vous avez tellement écrit là-dessus. Charles de Foucault, il n'a pas encore la foi. Si vous existez, Dieu, manifestez-vous à moi. Il m'arrive, parce que dites-vous bien, dans les retraites, avec les trucs d'Internet, vous voyez bien, il arrive des gens qui ont tout juste la foi. Si vous existez, manifestez-vous à moi. Ça, on peut le faire. Mais par contre, tout va dépendre de cette puissance de la confiance. Monsieur l'abbé, malheureusement, tout cela passe beaucoup trop vite. Cette émission se termine. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié ces 3 dernières années chez Artege La Providence, l'Eucharistie, qui est vraiment une étude de la messe que j'incite chacun d'entre vous à lire, et Devenir hostie, dont le titre peut effectivement faire peur, mais qui rappelle que cette merveille de l'annonce de la mort, de la passion et de la résurrection du Christ, c'est justement que nous pouvons nous y associer, non pas par dolorisme, masochisme ou je ne sais quoi, mais très simplement parce que Dieu nous donne le pouvoir extraordinaire de nous unir
à son œuvre de rédemption et de devenir nous-mêmes partie de la rédemption. Et je trouve quand même que c'est une marque de confiance extravagante. Merci, monsieur l'abbé. Je rappelle à nos auditeurs que nous étions avec l'abbé Joël Guibert, qui est quand même une des très grandes figures